Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 15 octobre 2021. Veille de chasse à l'orignal à la carabine pour les matapédiennes et matapédiens. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que vous allez tuer. Je peux pas croire qu'on dit ça à la TV. J'espère que vous allez tuer en fin de semaine, cette semaine, que vous allez récolter le boc de vos rêves et que vous allez avoir un congélateur bien garni pour le restant de l'année. Sinon, que vous ayez passé une très belle fin de semaine dans le bois pour ceux qui ne récolteront pas de trophées de chasse. On commence tout de suite avec les nouvelles de la COVID. En date du 8 octobre, donc la semaine dernière, on était à 126 cas dans la Matapédia et aujourd'hui, 15 octobre, 137 cas dans la Matapédia, donc plus 11 cas. Et nous avons 17 cas actifs. Je vous le répète, matapédiennes, matapédiens, soyez vigilants, lavez-vous les mains, masque, distanciation sociale. Ne sortez pas de chez vous si ce n'est pas nécessaire. Déplacement non essentiel à limiter, s'il vous plaît. On est fragile en ce moment dans notre région, puis on ne voudrait pas qu'il y ait des éclosions qui fragilisent encore plus la région. On a eu beaucoup d'annonces gouvernementales cette semaine. Donc, à compter d'aujourd'hui, 15 octobre, le passeport vaccinal est obligatoire pour les visiteurs qui vont dans les installations du CIS Bas-Saint-Laurent. Donc, les hôpitaux, les CLSC et les CHSLD. Et tout ce qui est en dessous du CIS Bas-Saint-Laurent, vous devez, si vous êtes un visiteur, non pas pour aller à l'urgence ou aller consulter un médecin, si vous êtes un visiteur, vous devez obligatoirement montrer votre passeport vaccinal à compter d'aujourd'hui. Mais quelque chose a changé. Depuis les dernières semaines, le ministre de la Santé, Christian Dubé, disait que les travailleurs et travailleuses de la santé devaient être vaccinés au 15 octobre. Eh bien, cette semaine, il a reculé sur cette date butoir pour la reculer un mois plus tard, donc le 15 novembre. La raison est très simple, ne pas fragiliser et mettre en péril des services pour la population. Donc, vous avez un mois supplémentaire pour vous faire vacciner, travailleuses et travailleurs de la santé de la Matapédia. Le CIS Bas-Saint-Laurent a réagi à cette annonce en disant qu'il soutenait, qu'il comprenait la décision du docteur, pas du docteur, mais du premier ministre, Christian Dubé, du ministre de la Santé, Christian Dubé. Donc, ils vont soutenir cette décision. La Chambre de commerce de la Matapédia a aussi fait une sortie publique pour soutenir la mobilisation matapédienne qu'on vous a présentée la semaine dernière concernant la vaccination. Donc, tous les membres de la Chambre de commerce soutiennent cette mobilisation et appellent à la population d'aller se faire vacciner. D'autres assouplissements qui ont été annoncés par le gouvernement aussi cette semaine, des assouplissements qui vont être en vigueur à partir du 1er novembre, qui concernent les restaurants et les bars. Donc, à partir du 1er novembre, aucune limite de clients. 10 personnes par table ou 3 familles. Par contre, ça reste. Les heures habituelles d'ouverture sont de retour à partir du 1er novembre. Toutefois, il n'est toujours pas permis de danser ni de faire du karaoké dans les bars et les restaurants de la région et du Québec en entier par le fait même. Et au local, ici, dans la Matapédia, une très bonne nouvelle. On a vécu la campagne des biscuits sourires chez Tim Hortons qui donnait son profit à un organisme de la région. Et c'est les Grands Amis de la Vallée pour quelques années de suite. Ça fait presque 3 ans, 4 ans de suite. Et c'est une année record. Merci à vous, Matapédiennes, Matapédiens, d'avoir mangé des biscuits pour la cause. Les Grands Amis ont reçu 5 656 $ de Tim Hortons. Wow! En tout cas, je pourrais dire que mes quelques livres en plus ont servi aux Grands Amis pour cette année. Merci à vous, Matapédiens, Matapédiennes, d'avoir mangé des biscuits. Cette semaine à l'émission, on vous présente Pascal Bérubé qui a pris parole en chambre à l'Assemblée nationale pour souligner les 40 ans de Uniboard Canada. Ensuite, vous allez avoir une capsule de Cosmos Matapédia qui vous présente tout ce qu'il y a à faire dans la région pour les jeunes familles, les jeunes enfants pour le mois d'octobre. Ensuite, on a rencontré Hélène Guilbeault, directrice de l'ACEF de la péninsule, qui nous parle d'une problématique concernant le soutien de revenus garantis des aînés.
On a rencontré Marie-Michel Voyer du Cinéma Figaro qui nous parle d'une nouvelle activité qui s'en vient bientôt, 23 octobre, pour les membres du Cinéma Figaro et de Desjardins. Et finalement, on vous présente une conférence de presse qui a eu lieu à la Fabrique d'Amqui. Un gros lancement de campagne de financement pour notre Église. Bonne émission. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, il y a 40 ans, des milliers de personnes de la vallée de la Matapédia descendaient dans les rues pour réclamer l'implantation d'une papeterie et la création d'emplois afin de contrer la hausse du taux de chômage devenu alarmant sur leur territoire. Des routes ont été bloquées, la voie ferrée a été barrée, des manifestants ont été arrêtés lors d'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Matapédia. Le 20 août 1981, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, s'est déplacé dans la Matapédia et a annoncé un investissement de plus de 60 millions de dollars pour la construction d'une toute nouvelle installation. Il ne s'agissait pas d'une papeterie, mais plutôt de la plus importante usine de fabrication de panneaux de particules en Amérique du Nord, située à Sébec. Cette usine est maintenant la propriété du groupe Uniboard, principal employeur privé de ma circonscription, comptant environ 400 fiers travailleurs et travailleuses. 40 ans plus tard, les Matapédiens sont toujours aussi fiers de leur usine et du combat qu'ils ont mené. La mobilisation des Matapédiens et des Matapédiennes et la volonté politique du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque ont donné une fantastique usine et j'en suis très fier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ces 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Rendez-vous à votre bibliothèque en déplacement actif et demandez votre carte à pied, à vélo, à la biblio. Un nouveau projet en place jusqu'en novembre 2021. Additionnez les cartes complétées et remportez des prix. Un prix par bibliothèque et 2 grands prix de plus de 200 $ pour l'ensemble de la vallée. Tout le monde aime les gratuités. Voici donc le mini-guide d'activités gratuites dans la Matapédia. Retrouvez tout ce qu'il y a à faire culturellement pour bouger ou se divertir, et ce, pour les 3 secteurs de la vallée. En nouveauté, retrouvez l'inventaire du matériel gratuit pour les municipalités participantes. Retrouvez le guide en version électronique sur le site Cosmos et sur la page Facebook de Cosmos Matapédia, ainsi que sur celle des municipalités. Atelier à ne pas manquer cet automne, lecture partagée enrichie. Poussez la lecture à un autre niveau en y ajoutant quelques trucs et astuces. Cet atelier s'adresse à tous les gens qui côtoient des enfants de 2 à 6 ans. Le formulaire d'inscription est disponible auprès de Cosmos Matapédia sur le site Internet ou sur la page Facebook. Ayez accès à l'atelier via un lien Internet disponible durant 4 semaines. Vous pourrez l'écouter ainsi quand bon vous semble et c'est gratuit. Soyez avec nous le 19 octobre prochain pour la sortie spéciale de Cosmos. Rendez-vous au camping d'Amqui pour une randonnée et une chasse aux feuilles d'automne à compter de 9h30. C'est gratuit et une collation vous sera servie. L'inscription est obligatoire et tous les détails se retrouvent sur l'événement Facebook. Venez rencontrer notre invité spécial. Bienvenue à tous! Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école,
Des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. On rencontre Hélène Guilbeault, la directrice de l'ACEF de la péninsule, qui nous parle d'une problématique concernant la PCU et le supplément de revenus garanti pour les aînés. Alors, on reçoit Hélène Guilbeault, la directrice de l'ACEF de la péninsule. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Extrêmement bien. Oui. Hélène, on a un gros dossier qui est sorti dans les médias cette semaine. La sécurité du revenu a été coupée parce que les aînés ont réclamé de la PCU. Et là, toutes les associations d'économie familiale du Québec se sont unies. Vous êtes une vingtaine à avoir signé une lettre de revendication pour dire à Service Canada, ça n'a pas de bon sens. Faites quelque chose. Faites de quoi? Faites quelque chose. C'est le gros mot d'ordre dans tout ça. Oui. Dans le fond, c'est que les gens, durant la pandémie, ont pu avoir des travails à temps partiel. Hein? Les aînés qui, vivent sur la sécurité du revenu et le revenu garanti gagnent seulement 1 500 $ par mois. Avec ce 1 500 $-là, bien, des fois, il faut aller chercher un petit revenu pour contrebalancer. Oui. On s'entend, avec la pandémie, les gens ont possiblement perdu leur emploi. Ouais. Et là, ont eu de la PCU. OK. Hein? Bon, jusqu'à maintenant, tout va bien, tout est beau. Oui. Hein? Ça, c'est parfait, c'est ça génial. va. Oui. Sauf que là, l'enjeu, c'est que la sécurité du revenu garanti pour l'année 2021 se fait sur la charge salariale de 2020. Donc, la PCI compte dans la charge salariale des gens. Exactement. Oh. Et là, on s'entend, ce revenu-là, ils ne l'ont pas. Et des fois, bien, il y a des aînés qui ont fait des demandes de PCU sans y avoir droit aussi également. Donc, ces gens-là doivent la rembourser. On ne sait pas quand, là, mais ils doivent la rembourser. OK. Hein, Puis la PCU, c'était quand même un gros montant. C'était 2 000 $. Ça augmente beaucoup leur revenu, ces aînés-là qui travaillent à temps Exactement. partiel, techniquement. Là. Ben oui, c'est ça, tout à fait. OK. Et là, ben, ça fait en sorte que les prestations depuis le mois de juillet au niveau de la SRG, la sécurité du revenu qui est dite garantie, je répète le mot garantie, a été coupée de façon quand même importante. On a des gens qui sont coupés de 300 jusqu'à 600 $, 660 $ là, au niveau de leur prestation. Fait que je ne sais pas si vous le savez, mais 600 $, ça représente le coût d'un loyer. Oui, à peu près. Fait que Oui. si tu n'es pas capable de payer ton loyer pendant quelques mois, qu'est-ce que tu fais? C'est un enjeu. Oui, ou tu manges pas, ou tu restes à quelque part. Ben, c'est... Il y a des gros choix de base à faire qu'on n'est pas censé à cet âge-là. Là. Tout à fait. Puis c'est surtout le fait que, je veux dire, écoutez, le gouvernement a fait ce cadeau-là. Et là, bien, là, les gens sont pris avec cette situation-là. Ils n'ont pas eu d'information qu'elle allait être coupée. Et bang, on est coupé à partir du mois de juillet. Parce que ça n'avait pas été annoncé du tout là, que non. ça allait jouer sur leur revenu, etc. Non, parce que c'était flou, hein, dans la pandémie. C'était très flou. Hein, on ne savait pas à chaque semaine qu'est-ce qui arrivait, si on était ouvert, si on était fermé, si on avait de l'argent, si on n'avait pas d'argent. Ouais. Donc, ça a été le cas pour nos aînés aussi dans tout ça. Et le problème également, c'est que vous savez, tous les sites qu'on a sont facilement accessibles généralement. Là, hein, on va faire notre demande de chômage, on va sur notre petit site Internet, ça va bien. Oui. Mais pour faire la demande de révision dans le cas de ce dossier-là... Quand on a été floué là, dans cette situation-là qu'on ne ben savait oui, pas. tout à fait. OK, on peut demander. On peut demander une révision. OK. Sauf que c'est un document papier. OK, déjà là... Bon, déjà là, c'est un enjeu. Il faut pouvoir le remplir, ce document-là, hein, soit dit en passant. Et il y a 120 jours minimum de traitement. Ouh là là, OK. Ouh là là, donc ça, on parle de 4 mois. Donc, ces gens-là sont coupés de 650 $ au max, pendant 4 mois en attendant que peut-être qu'ils vont être révisés. Exactement.
Et ça, comme je vous dis, c'est le minimum. Là, à l'heure actuelle, on parle d'un 120 à 180 et sur certains points de service, il y a du 220 jours de traitement qui se fait. OK. Fait que c'est quand même assez critique. 220, là, on parle quasiment d'une année complète. Là, hein? Ah là là, ben oui, presque. Oui, les jours ouvrables. C'est ça, Ouais. c'est ça, exactement. Donc, si vous avez des enjeux de votre côté au niveau de tout ça, venez nous voir, on va faire les démarches avec vous parce que c'est sûr et certain de se faire aller avec le gouvernement, bien, c'est pas toujours facile, hein, on le sait, c'est quoi parler au gouvernement. Oui. C'est compliqué, les boîtes vocales, on se fait transférer de gauche à droite. Donc, vous pouvez venir voir nos intervenants. On va se faire un plaisir là, de vous accompagner dans tout ça. Puis c'est sûr et certain que nous, les demandes sont faites déjà auprès des députés locaux là, à l'effet qu'on puisse grouiller le tout un peu plus rapidement. Oui. Mais ça fait déjà plusieurs temps qu'on fait les pressions. OK. Là, c'est sûr, on le fait de façon massive. Peut-être Oui. que ça va plus bouger. Là, hein? On se croise Évidemment. les doigts. Tout le monde, mais c'est sûr, si vous avez des enjeux, si vous avez eu de la perte de revenus reliée à la sécurité de revenus garantie, venez nous voir, on va vous accompagner dans tout ça pour faciliter le processus. Fait que les intervenants de la CEF sont là pour ça, Exact. pour vous aider à remplir le petit document, pas verbaliser, mais simplifier ça, là, parce que ça peut être compliqué, des termes, Exact. tu sais. Exact. Ça peut être extrêmement compliqué. Ouais. Puis aussi, mais veut pas, là, vous vivez. Ça se peut qu'on vit des difficultés financières. hein? Exact. Donc, nous, nos experts sont là pour revoir justement votre budget. C'est sûr, quand on se fait couper un budget de façon quand même intense, là, on parle de Quasiment 600 la moitié. ça peut être dur, mais on peut faire des choix logiques avec vous pour justement faciliter vos habitudes de consommation et faire en sorte, là, justement, d'avoir une meilleure vie puis vraiment une meilleure qualité de vie dans tout ça. là. Exact. Oui, c'est ça. Dans la situation actuelle, on peut. Est-ce que dans la Matapédia, on a beaucoup de problématiques là-dessus ou c'est pas. Bien, à l'heure actuelle, on n'en a pas tant que ça dans la OK. vallée de la Matapédia. Les interventions qu'on a actuellement sont beaucoup du secteur de Gaspé parce que nous, on couvre toute la péninsule gaspésienne, incluant les îles de la Madeleine. OK. Donc, les interventions qu'on a sont beaucoup plus secteur Gaspé à l'heure actuelle, mais toujours est-il, si vous avez des besoins ici dans la région, ça va nous faire plaisir vraiment de pouvoir répondre à vos enjeux, là, puis de faire en sorte là, de vous ouvrir les portes le plus rapidement possible pour débloquer le dossier et faire les pressions nécessaires auprès du gouvernement. On est là pour représenter le consommateur moyen Oui. vis-à-vis de la machine gouvernementale. Oui. Puis comment on fait pour vous rejoindre? Est-ce que vous n'avez pas de bureau physique dans la Matapédia? On communique par Internet, téléphone? Oui, bien par téléphone, le 1-866-566-7645, beaucoup de 6. Hein? Sinon, bien sûr, notre page web, donc le acfpeninsule.ca, notre page Facebook, notre page LinkedIn. Si vous êtes des adeptes de TikTok, on est également sur TikTok. OK, beaucoup de moyens de vous trouver là. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on n'a pas de point de service a priori dans la Matapédia, mais on a toujours la location de bureaux temporaires qui est possible là, avec la CDC, entre autres, qui peuvent nous prêter des petits espaces pour nous dépanner de façon occasionnelle. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je suis également ici locale à Amqui, donc s'il y a des besoins urgents, c'est pas compliqué pour moi de rester une journée de plus que de me pointer à Matane. Donc, OK. Fait que les gens peuvent vous rencontrer physiquement. Ça, sans c'est un aucun plus problème. aussi. Sans aucun problème. Parce qu'au téléphone, expliquer comment aller sur un site Internet, c'est pas tout à fait évident. Exactement, exactement. Donc ça, il n'y a aucun problème pour ça. Faites-vous-en pas. On est là vraiment pour vous accompagner de façon le plus efficace pour chacun d'entre vous. Donc, 2 volets que je retiens. Vraiment, le volet local où vous pouvez intervenir et aider les gens. Puis si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et l'autre volet de pression au gouvernement avec toutes les autres ACF du Québec pour faire, là, s'il vous plaît, go, go, go. Dans votre communiqué, j'ai bien aimé le situation d'urgence, solution d'urgence. Là, c'en est une situation d'urgence. Exactement. Puis, on s'entend, la sécurité financière n'est pas à négocier, n'est pas à discuter. Hein? Non. Et, je le répète, le nom de cette option-là, c'est sécurité du revenu garanti. Donc, Hein? Donc là, c'est plus garanti. Non. On se le fait ôter. Il y a un enjeu vraiment très important à aller voir là, au travers de tout ça. Donc, si jamais à la maison, vous vivez cette situation, contactez la CEF, ça va leur faire encore plus de... Si vous êtes même capable de vous débrouiller tout seul, contactez la CEF pareil, parce qu'eux, ils vont pouvoir dire, j'ai 800 personnes sur mon territoire, exemple, qui sont flouées à cause de cette situation-là. Donc, ça va être plus pesant encore pour faire des pressions au gouvernement. Tout à fait.
Bien, merci beaucoup, Hélène, de nous Merci. avoir démystifié ça puis d'avoir mis en lumière cette situation-là. Je pense que les gens à la maison, si vous écoutez, vous êtes quelqu'un ou vous êtes une famille de quelqu'un qui reçoit du supplément de revenu garanti, vous pouvez peut-être faire le lien avec vos parents, mon oncle, ma tante, pour qu'ils contactent la CEF. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Puis au plaisir tout le monde de vous voir prochainement. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On s'est déplacé du côté du Cinéma Figaro pour rencontrer leur directrice Marie-Michel Voyer qui nous parle d'un événement spécial pour les membres du Cinéma Figaro et les membres de Desjardins qui aura lieu le 23 octobre prochain. Bonjour Marie-Michel! Salut Émilie! Il y a du nouveau au Cinéma Figaro, puis là on parle pas des super consignes COVID, hein? C'est pas ça? C'est pas de ça qu'on parle! Donc, on voit en arrière, carte de membre, il y a un événement spécial qui s'en vient pour les membres du Cinéma Figaro. Quels sont les détails? Bien, c'est ça, on voulait... ça fait longtemps qu'on martèle un peu les gens de la Matapédia avec prendre sa carte de membre, puis les avantages qu'ils peuvent en tirer. Puis là, on avait envie de gâter nos membres. Donc, c'est la semaine de la coopération. Oui. Fait qu'on s'est affiliés, on s'est mis en partenaire avec la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Et le 23 octobre, samedi le 23 octobre, c'est une projection à 3h30. Bien, 2 projections, mais c'est une fois. À 3h30, 23 octobre, si vous présentez la carte de membre du cinéma et votre carte Desjardins, votre carte de débit, par exemple. Donc, la projection de 15h30 est offerte par la Caisse Desjardins pour les membres. Okay. Donc, vous vous présentez ici avec vos 2 cartes. Si vous avez votre carte de membre n'est pas à jour, vous devez payer votre renouvellement, évidemment. Donc, vous venez, vous renouvelez votre carte ou vous la prenez avec votre carte de débit et puis vous pouvez voir le film sur le bras de Desjardins. Ah, bien, merci à Desjardins. Marie-Michel, parle-nous, comment on fait pour devenir membre? Admettons que je n'ai jamais été membre du Cinéma Figaro. Bien, c'est très simple. On se présente à la billetterie, puis on demande pour avoir sa carte de membre. Okay. Les avantages, habituellement, qu'il y avait, c'est une part de membre qui est... tu es un membre actif pour 1 an. Donc, tu es toujours membre, mais tu es un membre actif. Tu dois renouveler ta cotisation aux années si tu veux demeurer un membre actif. Oui. Donc, j'achète la carte, c'est 10 $. Et puis, mon 5e et mon 10e film sont gratuits. Puis aussi, au 10e film, là, il y avait un combo. Gratuit avec votre projection. Okay. Donc, facilement, on rentre... c'est pas très difficile de rentrer dans notre argent. Oui. C'est avantageux de la prendre. Puis, qu'est-ce que le cinéma en retire? Bien, le cinéma est une coop. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est mousser nos membres. Donc, on veut avoir plus de membres. On veut que les gens de la Matapédia s'approprient leur cinéma puis qu'ils y reviennent. Donc, c'est une belle façon d'encourager votre cinéma parce que c'est des revenus qui sont directs au cinéma. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Donc, on veut que... Mais nous, vraiment, notre objectif, là, oui, il y a les revenus, mais il y a aussi le fait qu'on veut que les gens s'approprient leur cinéma puis qu'ils l'utilisent. Donc, en devenant membre, on aide le Cinéma Figaro, on aide la coopérative, mais aussi on peut participer à la vie associative en devenant membre sur le conseil d'administration, par exemple. Absolument. Donc, si vous adorez le cinéma et que vous cherchez une belle option de bénévolat, évidemment, le conseil d'administration est toujours à l'affût là, de nouveaux membres sur son CA. Donc, comme tous les organismes, c'est un recrutement qui est difficile. Ouais. Puis là... peut-être que vous pourrez le mettre en bas, mais... Oui. ça apparaît pas ici. La GA, là, est à la fin octobre aussi, là. Donc, ça sera le temps de venir voir, là, comment ça se passe pour nous, si vous êtes curieux. Mais en étant membre, vous avez accès à la GA et vous pouvez aussi vous présenter au sein du conseil d'administration. Ouais, donc, on rappelle, le 23 octobre, il y a une projection pour les membres du cinéma et aussi membres de la Caisse Desjardins, gratuit, offert par Desjardins. Absolument. Est-ce qu'on sait c'est quoi qu'il va avoir à l'écran le 23 octobre? Oui. Donc, on voulait que ça soit vraiment intéressant pour vous. Donc, vous aurez 2 choix. Donc, c'est Dune, qui sera sorti du vendredi, donc qui est tout chaud des fourneaux. C'est un film réalisé par Denis Villeneuve, là. Donc,
C'est un très beau film à voir. Oui. Puis, si vous êtes plutôt en famille, c'est La famille Addams 2 qui vous sera présentée, qui est générale, donc vous pouvez le voir avec vos enfants sans problème. Pour les adultes, il faudra avoir chacun votre part de membre, évidemment. Mais si vous venez voir La famille Addams, un adulte avec les enfants, ce sera offert aussi pour les enfants. Donc, une part de membre, le parent, membre du cinéma et de la caisse, peut apporter ses enfants avec lui. Oui. Pas besoin d'avoir une carte de membre pour les 3 enfants et moi, mettons. Non, simplement pour toi et tes 3 enfants pourraient te suivre. Bien, parfait. Marie-Michel, parlons justement un peu des nouveautés ou des retours qui sont au cinéma aussi. En plus de cette belle opportunité du 23 octobre, il y a le retour des petits explorateurs, pas des petits explorateurs, des grands aventuriers. Les aventuriers voyageurs, Émilie. Oh, mon Dieu. Non, mais avant, c'était Passeport pour le monde. Donc, on vous ramène... ils nous les avaient arrêtés là, à cause de la COVID, évidemment. Les cinémas étaient fermés. Là, on a une très belle programmation de films de voyage. Donc, déjà, on en a un qui a joué la semaine passée. C'était la Jamaïque. C'est toujours des images extraordinaires. Là, on ne peut pas vraiment voyager. On ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, on a envie de se... Oui, de changer d'air. Oui, voir le soleil un peu. C'est toujours des films qui vous amènent dans des endroits qu'on ne verrait pas en voyage organisé. Hein? Ah. C'est toujours... Vous pouvez voir un peu plus la culture, les paysages un peu plus reculés. Donc, ça nous met vraiment les 2 pieds dedans. Ça, c'est un par mois? C'est 1 aux 3 semaines et c'est toujours le samedi à 15h et le mercredi à 19h30. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a des scoops? Peux-tu nous annoncer? J'essaie de te soutirer. En as-tu une idée de quel sera le film d'Halloween? Y a-tu des films qui vont sortir à Noël qu'on va avoir? Ben là, peux-tu nous le dire? Oui, je peux donner quelques scoops, Émilie. Donc, on ramènera La Nuit de l'horreur cette année pour l'Halloween. Et le vrai film qui fait peur, c'est Halloween Kill, Halloween tue en français, excusez. Donc... c'est dans la série des films Halloween, ils en ont refait un. Donc, ce sera ça. Et on aura, toujours pour La Nuit de l'horreur, là, on a un film, une projection spéciale là, à 23h là, pour coller. Donc, on aura ça cette année. On ramène ça. Peut-être certains clients savent que présentement, on a une salle qui est fermée. OK? Là, il s'en vient vraiment quelque chose de beau. Donc, oui, on va réouvrir la salle 3. Les équipements sont en commande. Donc, tout le son sera refait en neuf dans la salle Desjardins. Nouveaux speakers, nouveaux amplificateurs, ça devrait être, à 1. Et à ce moment-là, oui, on pourra remettre la salle 3 en fonction. Fait que ça s'en vient bientôt, là. Les équipements s'en viennent de la Californie. Il faut qu'ils se rendent à Amqui. C'est ça. Ensuite, pour les fêtes, on aura pour la famille Chanté 2. Il y a le film Aline sur la vie de Céline Dion qui s'en vient aussi. Puis, on nous promet un autre film québécois. Il y a une Matrice 4 qui s'en vient, hein, ça aussi. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Je les ai vus plein de fois chacun. Donc, pour les fans, là, ça s'en vient, ça aussi. Donc, il y a plein de bons films qui s'en viennent. On met un petit 10 $ de plus dans nos poches quand on se présente. On prend notre carte de membre pour soutenir notre cinéma. C'est une question de garder ça, notre beau cinéma en vie dans la Matapédia. C'est très important. Puis, en plus, on a des super films. C'est tout renouvelé, rénové. Une nouvelle salle bien équipée qui s'en vient. Marie-Michel, merci beaucoup de nous avoir donné du temps ce matin. Puis, je te souhaite un très beau 23 octobre pour la semaine de la coopération. Merci. Très gentil à vous. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La fabrique d'Amqui nous a invités à une conférence de presse cette semaine et on vous y amène à la maison. Ils ont fait le lancement d'une grosse campagne de financement pour rénover le clocher et ils transforment aussi le chauffage de l'église d'Amqui
à la biomasse. Donc, on est allé visiter les nouvelles installations qui seront en vigueur d'ici quelques semaines. Le Conseil de la fabrique d'Amqui est le responsable de la gestion du patrimoine, de l'Église, du presbytère et des 2 cimetières. Elle a aussi à cœur l'entretien de ce patrimoine qu'elle espère léguer en bon état aux générations futures. C'est pour cette raison que nous lançons une campagne de financement pour nous aider à la réalisation de 2 projets que la fabrique a à cœur. J'invite M. Marco Blaquière, prêtre et membre du Conseil de la fabrique, à vous adresser quelques mots. D'abord, vous dire que c'est une joie de se retrouver en présentiel. On est peu nombreux pour ce style de rencontre. C'est convenable. C'est une conférence de presse. Et quand j'ai su qu'il y avait cette activité dans notre église d'Amqui, je me disais, des formations professionnelles obligent, ça prendrait bien une bénédiction. Mais une bénédiction qui respecte les convictions, les valeurs de chacune, les croyances, les non-croyances, en ça ou en ci. Il n'y a pas de problème, on est dans un esprit d'ouverture, on se connaît bien ici, un milieu convivial. Et une bénédiction, avant d'être religieux, spirituel, c'est d'abord très humain. Une bénédiction, ça vient d'un mot latin, mais le latin, c'est pas une langue exclusivement religieuse, c'est à l'origine de notre belle langue française. Donc, en latin, benedicere, dire du bien. Alors, dire du bien, on n'en dira jamais trop. C'est le contraire, bien sûr, bénir, contraire de maudire. Alors, on veut bénir aujourd'hui. Et la bénédiction s'accompagne traditionnellement par un signe de croix qui est un signe de vie pour les chrétiens, mais qui est un grand plus pour tous les humains. Alors, c'est pour ça qu'au nom de toutes vos convictions, au nom de votre ardeur au travail, vous êtes déplacés cet après-midi, je demande que cette rencontre et surtout ces beaux projets qui vont être partagés soient un plus pour la communauté amquienne et même la communauté matapédienne, puisqu'on sait que Amqui rayonne autour des villages voisins. On vit de l'entraide, de la fraternité, toutes ces belles valeurs d'écoute, de partage, de communion. C'est vrai pour chacune, selon les couleurs que vous y mettez. Alors, vivons ensemble ce grand plus. Je vais vous présenter les membres du Conseil de la fabrique. Madame Jeanne d'Arc Voyer, présidente. Monsieur Marc-André Blaquière, prêtre. Madame Odette Lessard. Monsieur Joël Michaud. Madame Brigitte Blouin, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Monsieur Jean Paradis. Monsieur Daniel Thériault. Et moi-même. Merci. Comme toute campagne de financement, nous devons d'abord parler chiffres. Je convie Mme Odette Lessard, membre du Conseil de la fabrique, à vous adresser quelques mots. La Fabrique Saint-Benoît-Joseph Labre d'Amqui est un organisme constitué en vertu de la loi sur les fabriques. C'est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la loi sur les impôts et est conséquemment exempté des impôts. Sur le plan financier, la fabrique a généré une perte de 55 161 $ en 2018, une perte de 13 537 $ en 2019 et un surplus de 13 514 $ en 2020, car elle a bénéficié d'une subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Sinon, une autre perte de 6 486 aurait été réalisée. Elle possède ainsi un solde de fonds non affectés de 49 448 $, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre pour pourvoir aux besoins afin de maintenir les infrastructures en bon état, dont le clocher
et le système de chauffage, tandis que le fonds d'immobilisation se situe à 502 915 $. L'Église vit beaucoup de changements, dont celui d'une baisse de fréquentation, des infrastructures qui demandent d'être conformes aux nouvelles normes en vigueur, ainsi que la sécurisation des lieux. Et la pandémie actuelle a apporté son lot de coûts supplémentaires reliés aux mesures sanitaires en vigueur. Malgré tous ces constats, nous croyons que la population démontre toujours l'intérêt de conserver les services religieux, dont les baptêmes, funérailles, mariages et autres services. Les particuliers, tout comme les entreprises, ont toujours répondu généreusement jusqu'à ce jour. Les membres du Conseil de fabrique sont conscients qu'il y a de l'adaptation à réaliser sur les bâtiments actuels afin de permettre de nouvelles sources de revenus. Et tout cela en respect avec l'environnement, ce qui rejoint les préoccupations de toutes les instances gouvernementales, qu'elles soient d'ordre municipal, provincial et fédéral. Pour réaliser ces différents travaux, la fabrique a besoin d'une somme de 200 952 $. Il faut donc protéger les liquidités de la fabrique en s'appuyant sur une campagne de financement. Merci. Un des projets est la dotation d'un chauffage pour l'Église et le presbytère à la biomasse. J'invite M. Daniel Thériault, membre du Conseil de la fabrique, à vous en parler. Il me fait plaisir de vous parler du projet du chauffage à la biomasse ou, dans notre cas, au granule. Depuis quelques années, les membres du conseil d'administration ont envisagé de trouver une façon d'économiser sur les frais de chauffage de notre Église et du presbytère. Une première tentative d'analyse de dossier avec un système à la biomasse comme celui du centre hospitalier d'Amqui s'avéra trop onéreux. Un jour, un marquis de la paroisse de Sainte-Blandine, un certain M. Morneau, nous contacta et nous invite à venir visiter ses installations. Il nous informa des économies de chauffage et les contacts ou les démarches afin de cheminer dans ce projet. Avec ces premières informations, le conseil d'administration de la fabrique me donnait le mandat de procéder à une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Cela était le 26 août 2020. Le plan du projet fut préparé par un ingénieur mandaté par la firme Plomberie KRTB de Rivière-du-Loup, qui se spécialise dans ce type d'installation. La réponse positive du ministère a été reçue le 1er mars 2021 pour un montant global de 107 526, car il y a eu une bonification. Le processus de mise en chantier a débuté en août 2021 avec l'installation de 3 fournaises Okofen de 54 kW chacune, ainsi que la construction d'un réservoir pouvant contenir 34 tonnes de granules. Nous prévoyons utiliser pour l'hiver 2021 et 2022 environ 110 tonnes de granules. Le presbytère est également chauffé par le nouveau système avec un raccordement d'un conduit d'alimentation de 140 pieds de longueur. Cette réalisation, surtout, entraînera une diminution des gaz à effet de serre de l'ordre de 78,2 tonnes. Ainsi, nous prévoyons une économie de plus ou moins 18 000 $ sur le chauffage. En terminant, je tiens à remercier le ministère des Transénergies ainsi que les membres du conseil d'administration de la fabrique d'Amqui pour leur soutien durant ce projet et leur confiance. Merci. Le deuxième projet de la fabrique est la réparation du clocher. Selon la firme d'architectes, il doit être réparé en 2022. Je convie Mme Jeanne d'Arc-Voyer, présidente du conseil de la fabrique, à vous en parler. Bonjour. Avant de vous parler du clocher, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je voudrais vraiment vous aviser, en tout cas, que les travaux pour le chauffage, on sait que ça incommode par le bruit, le stationnement, c'est dérangeant.
la température intérieure de l'Église et du presbytère ne sont pas toujours adéquates. Je remercie tous les paroissiens d'être compréhensifs. Mais je voudrais aussi souligner la participation exceptionnelle de Daniel Thériault à ce projet-là. Il y consacre beaucoup d'heures, sa disponibilité et sa compétence sont très appréciées. Merci, Daniel. On va passer à notre clocher. Ça fait un bout de temps qu'on en parle et c'est depuis 2017 que le vent a causé un bris au clocher de l'Église. Le conseil de la fabrique, à ce moment, en avait fait part à l'assureur, la mutuelle des fabriques. Un consultant et un évaluateur ont été mandatés au dossier. Une réparation pour sécuriser et protéger le clocher a été exécutée et les coûts, un peu plus de 4 000 $, ont été assumés par l'assureur. Par la suite, 3 soumissions provenant de 2 entreprises locales et une de Cosapscal furent déposées à la firme de consultants. Ces soumissions se situaient entre 200 000 $ et 348 851 $. Donc, cela a été jugé beaucoup trop élevé par les consultants et l'assureur. Selon plusieurs critères étudiés et l'analyse approfondie, un montant de 68 000 $ a été consenti à la fabrique. Considérant le dossier très complexe, de nombreuses consultations furent nécessaires auprès de spécialistes du comité d'urbanisme de la ville d'Amqui en collaboration avec celui de la MRC de la Matapédia. Différents procédés ont été envisagés, incluant même celui utilisé lors de la reconstruction de l'Église. À ce moment, le clocher avait été rebâti au sol et remonté en place. Considérant les nouvelles normes de la Commission de la construction du Québec et les règles de sécurité nécessaires, cette option n'a pas été retenue parce que trop coûteuse aujourd'hui. La plus basse soumission qui nous a été présentée en mars 2021 se chiffre à 116 000 $. Constatant une telle différence, le Conseil de la fabrique en a confié l'évaluation à une firme d'architectes. Lors de la première visite, l'architecte semblait croire que les travaux seraient réalisables au prix de cette soumission. Nous avons donc un manque à gagner de 48 000 $. Le long délai contribue à accentuer la détérioration du clocher. Alors, il est impératif de procéder à la réparation au printemps 2022. La fabrique d'Amqui s'est dotée d'un site Web. J'invite M. Joël Michaud, membre du conseil de la fabrique, à vous parler de cette grande nouveauté. Bonjour à tous. Il y a 1 an, nous étions en plein confinement. Nous cherchions un moyen pour faire passer nos messages et, si possible, filmer les cérémonies religieuses afin que les paroissiens puissent prier à distance. Le premier à qui j'en ai parlé, c'est Francis Pelletier de la TVC, qui s'est montré très ouvert pour nous prêter la caméra qui était située de côté et la repositionner derrière afin de filmer de face et la sécuriser. Il m'a aussi dit qui contacter pour Attends un peu, je vais reprendre mon affaire. La repositionner, s'organiser pour avoir un bon son de qualité et par la suite pour faire passer des célébrations sur Cogeco Câble. Ensuite, nous avions besoin d'un ordinateur, d'Internet. Le Centre matapédien d'études collégiales nous a fourni l'ordinateur et Internet. Le Cégep de Rimouski, les antennes pour faire transférer Internet entre les 2 bâtiments. Martin Perron, un spécialiste audio-vidéo du Cégep, m'a donné les conseils nécessaires sur ce que l'on devait utiliser pour capter et diffuser sur YouTube. Tout ça gratuitement. Donc, à partir de notre site Web, qui est un produit gratuit de Google, les paroissiens peuvent voir l'agenda des messes. C'est un simple agenda Google. Avoir le lien pour notre site, notre chaîne YouTube, certaines informations et nouvelles. Et dans quelques minutes, il y aura une page pour les dons de charité qui aura la description des projets. Tout ce que vous venez d'entendre va être sur le site Web.
sur la biomasse, le clocher, la capitation et aussi les méthodes de paiement. Aussi, l'affichage de nos généreux partenaires selon un plan de visibilité que Mme Voyer va vous expliquer dans quelques minutes. Dans quelques jours, il y aura le feuillet paroissial en format PDF visible en plein écran. Ça va être beaucoup plus facile que passer par Facebook. Donc, toutes les communications à venir partiront de notre site Web et un lien sera mis sur la page Facebook. Il faut noter aussi que ce n'est pas tous les paroissiens qui sont membres de Facebook. C'est pour ça qu'on veut passer par le site Web. Notre site Web se veut très, très simple. Il ne coûte que 20 $ par année. C'est l'enregistrement légal du nom de domaine, le www.paroisse-amqui.net. Ce n'est pas un site transactionnel. Les coûts annuels en seraient que trop élevés. Et imaginez toute la gestion de la sécurité des informations nominatives. On ne s'embarque pas là-dedans. Je vous invite à le visiter et à le consulter régulièrement. Merci. La Fabrique lance dès maintenant sa campagne de financement. Et en plus, la Fabrique sollicitera, comme à chaque année, les gens d'Amqui pour la capitation. J'invite Mme Voyer à vous en parler davantage. La capitation est une dette d'honneur envers chaque fabrique. C'est ce qui remplace ce qu'on appelait dans des anciens temps assez lointains, on appelait ça la dîme. Maintenant, le montant pour la capitation est fixé à 50 $ pour une personne vivant seule et à 100 $ par famille ou pour 2 conjoints. Ce montant est un versement annuel. L'argent récolté lors de la capitation servira, comme par le passé, à payer les frais fixes de l'Église, l'électricité et le chauffage, c'est-à-dire les coûts annuels du chauffage et non la biomasse. Ça sert à payer également l'entretien, ainsi que les salaires du personnel permanent, l'entretien des cimetières. Et je tiens à vous souligner que la Fabrique, pour l'entretien des cimetières, elle fournit l'équipement, mais elle a un avantage vraiment marqué. La garde paroissiale, et ce depuis 3 ans, sous la supervision d'un bénévole, M. Benoît Côté et Marcel Lévesque, entretiennent les cimetières, et ce, gratuitement. La capitation, c'est ça, le montant. Et les gens vont recevoir, chaque famille va recevoir un dépliant dans lequel tout est expliqué pour le clocher, la biomasse, la capitation. Et pour avoir vraiment de la suite dans nos idées avec l'économie des gaz à effet de serre, nous avons diminué le publi postage en un seul dépliant. Et dans ce dépliant, les gens ont toutes les explications nécessaires, de même que le coupon réponse. Et au dépliant, une étiquette est collée qu'ils pourront mettre sur leur enveloppe de retour pour nous retourner par la poste. Alors, les gens qui aiment mieux se présenter au presbytère ou procéder de d'autres façons qui sont indiquées dans le dépliant, ou même mettre leur don à la quête lors des messes, tout cela est permis. Avec ça, nous économisons de l'argent et les gaz à effet de serre toujours en diminuant le papier. Alors, merci. J'invite Mme Odette Lessard à vous parler des avantages fiscaux que représentent vos dons de bienfaisance à la Fabrique. Pour les fins des dons, on sait que souvent la question est posée à savoir est-ce qu'on a une contrepartie? Effectivement, oui, pour les particuliers, les individus ont un avantage fiscal dont on voit à l'écran un peu l'explication. Et on va apporter un exemple pour faciliter la compréhension. Exemple, une personne choisirait de faire un don de 300 $. La première tranche du 300 $, qui est de 200 au taux de 32,525 %, qui combine et l'aspect fédéral et l'aspect provincial, donc une économie de 65,05 $,
Par contre, l'autre tranche de 100 $ pour se rendre aux 300 donne une économie substantielle de 53,3 %, donc 53,30 $. Donc, au total, une économie d'impôt de 118,35 $ sur le 300 $ qui a été versé. Par contre, une personne pourrait choisir de donner un don inférieur à 200 $. Ça va être la tranche de 32,525 qui va s'appliquer jusqu'à concurrence du premier 200 $ versé. Pour les entreprises, c'est un autre aspect fiscal. Il y a beaucoup plus de particularités. Donc ça, les entreprises sont invitées à contacter leur comptable et à évaluer la situation avec eux. Merci. Nous avons élaboré un plan de visibilité pour les donateurs. J'invite Mme Jeanne d'Arc-Voyer, présidente, à vous en parler. Elle vous parlera également des dons que nous avons déjà reçus jusqu'à maintenant. Nous avons reçu une aide financière du ministère Énergie et Ressources naturelles au montant de 102 868 $, ce qui est environ à 41-42 % du coût total du montant pour l'installation du chauffage à la biomasse. Dans le plan de visibilité, nous avons prévu d'installer à l'entrée de l'Église, quand tous les dons seront rentrés, un tableau où les noms des donateurs seront inscrits par catégorie de dons. S'il y a des gens qui décident de faire des dons et qui ne veulent pas être inscrits, ça, c'est laissé à leur discrétion. Et chaque entreprise qui veut nous faire un don ou un contribuable ordinaire, ils peuvent le répartir sur 2 ans, soit la moitié en 2021 et l'autre moitié en 2022. Le premier plan, c'est le plan Diamant. Et dans le plan Diamant, il y a beaucoup d'avantages que nous avons proposés aux gens que nous allons solliciter. Ils peuvent être, comme exemple, invités à l'inauguration, différentes choses comme ça qui peuvent les faire connaître, qui peuvent mettre sur leur site Facebook à eux autres aussi et qui paraîtront aussi sur le site Facebook de la Fabrique. Et ces avantages-là sont vraiment considérés en rapport avec les dons. Un don de diamant, c'est 10 000 $ et plus. Le don grenat, 5 000 et plus. Jade, 2 000 et plus. Améthyste, 1 000 et plus. Nous avons déjà reçu quelques dons et nous pouvons vous les mentionner. Et aujourd'hui, les dons que nous avons reçus pour un montant de 15 000 $ nous provient du Fonds d'aide au développement matapédien des caisses Vallée de la Matapédia. Ce don, il est vraiment spécifique pour la biomasse en raison de l'économie des gaz à effet de serre, la création d'emplois dans le domaine forestier et que c'était un projet dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, M. Greg Dion, qui remplace au poste de Mme Isabelle Paquin, ne pouvait être présent, mais il nous a autorisés à faire le dévoilement de leurs dons et vous comprendrez facilement que le don a été déposé directement dans le compte de la Fabrique. Alors, c'est pour ça que, là, vu qu'il ne pouvait pas être présent, mais si ce n'était pas vraiment pour une économie de gaz à effet de serre, nous n'aurions pas obtenu de montant. L'autre don qui suit est un don offert par la Ville d'Amqui. La Ville d'Amqui également ne donne pas à ce qui est religieux avec toutes les nouvelles lois. On cherche toujours à se protéger. Alors, étant donné que c'était un projet de biomasse et considérant que cela améliorait la qualité de l'air pour tous et toutes, alors on nous a accordé un montant de 2 000 $. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il y a plusieurs églises ici à Amqui, donc pour ne pas créer de précédent ou avantager une religion plus qu'une autre, c'est à cause vraiment de l'économie des gaz à effet de serre
qui va profiter à toute la population. L'autre partie, c'est la catégorie améthyste. Le Rouge FM nous a consenti un rabais de moitié sur les publicités que nous allons faire, comme on était un organisme à but non lucratif. En plus, on nous accorde un autre rabais de 1 500 $, vraiment à cause des gaz à effet de serre qui sont réduits aussi et qui contribuent à la qualité de l'air. Merci, Rouge FM. L'autre catégorie, c'est la catégorie améthyste. Améthyste, nous avons un montant de 1 000 $ qui nous a été offert par notre député, M. Pascal Bérubé. Et j'inviterai M. Marc-Olivier Caron, son représentant, son attaché politique, à venir peut-être vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, je me présente rapidement, Marc-Olivier Caron, conseiller politique de la Matapédia dans l'équipe de M. Pascal Bérubé, député de Matapédia. Malheureusement, M. Bérubé ne pouvait être présent aujourd'hui justement en raison de ses activités parlementaires, entre autres avec la santé. Je pense que les manchettes vous le prouvent amplement dans le contexte que c'est, mais il vous partage évidemment ses salutations. C'est un plaisir également de pouvoir aussi participer au projet de la fabrique. D'ailleurs, il y a autant cette participation dans la campagne de financement avec le projet de la nouvelle installation du système de chauffage, mais aussi dans le passé où ce fut le cas notamment pour la Croix, au parc de l'Hôtel de Ville, auquel nous avions également pu participer. Dans ce cas-ci, notre participation est en lien avec notre programme de soutien à l'action bénévole, un programme qui est disponible pour tous les députés au Québec qui ont une somme X à laquelle ils peuvent justement remettre dans la communauté. Donc, ce qui est important avec ce programme, c'est que ça soit vraiment à l'attention soit de municipalités ou d'organismes à but non lucratif, soit dans l'achat d'équipements, soit dans des activités ou même encore dans des projets, dans ce cas-ci, comme aujourd'hui. Également, ce fut aussi un plaisir de pouvoir accompagner la fabrique dans la recherche de programmes, d'aide financière, etc. Parce qu'on a aussi ce rôle-là de pouvoir agir comme des courroies entre les citoyens et le gouvernement, les ministères concernés. Ce fut le cas, entre autres, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui ont un organisme public, Transition énergétique Québec, auquel on a pu justement partager nos connaissances, nos références auprès de la fabrique pour déposer un projet et justement aller chercher l'aide financière. Alors vraiment, ce fut un plaisir de vous accompagner, puis toujours un plaisir également de pouvoir échanger avec vous tous. Donc, merci, Mme Voyer. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui de ce vendredi 15 octobre. Je souhaite encore bonne chasse à tous les Matapédiens et Matapédiennes et aux gens qui viennent chasser dans la Matapédia. Ben, respectez les consignes sanitaires, hein? On sait jamais ce qui peut nous arriver. Il y a quand même, j'ai l'impression que la population de la Matapédia double cette semaine avec tout le monde qui va avoir dans le bois. Donc, on respecte encore plus les consignes sanitaires. Je vous souhaite une très belle semaine. En attendant, ne manquez pas notre bingo. Ce dimanche 12h30, la carte pleine est à 500 $. Sinon, ben, on se retrouve vendredi prochain.